Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo make-up. Je voulais vous montrer une petite palette que j'ai achetée il y a un petit moment. Déjà, je l'avais achetée dans ma parapharmacie de chez Leclerc. Elle se présente comme ça, c'est une palette de chez Boho. Et dedans vous avez 8 fards. Je trouve que c'est une palette qui coûte pas cher du tout, elle coûte dans les 30 €, mais dedans vous avez 8 fards. Et elle est hyper pratique en fait à emmener en voyage. Je la trouve très jolie, vraiment les couleurs sont très jolies. C'est une petite marque qui n'est pas chère du tout. Vous avez des fards mono qui sont je crois à 5 €. Enfin, ils sont vraiment pas chers du tout. Et les fards sont bien pigmentés, enfin ils sont pas mal, il n'y a rien à dire vraiment. Donc je voulais vous montrer, je voulais faire une petite vidéo avec ce fard. Alors, j'ai déjà posé ma crème sur mon visage, donc bien sûr, j'ai encore utilisé, j'adore ma petite crème de chez Yoda. Vraiment, je la trouve, elle sent super bon et puis elle est agréable. Alors, je vais attaquer par le fond de teint. Je vais vous montrer mon petit fond de teint de chez Safo. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo make-up avec le fond de teint de chez Vapour, un petit échantillon que j'avais eu. Et j'avais pas du tout aimé, hein. Il était trop gras, c'était pas, ouais, j'ai pas apprécié. Mais celui-là, je dois dire que je l'adore, je le trouve super. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mon petite éponge de Real Techniques que je viens de laver, voilà, parce que j'aime bien utiliser. J'aime bien l'utiliser en fait. Il faut que j'en achète d'autres parce que je vais rapprocher la caméra. Voilà. Voilà. Donc c'est un fond de teint qui est pas très couvrant et c'est ce que je recherche. Et il a un effet vraiment très naturel, mais il unifie le teint tout simplement. Et ça, c'est exactement ce que je recherchais. J'ai pas d'imperfection, donc j'ai pas besoin d'avoir un fond de teint très couvrant. Et en plus, de toute façon, moi derrière, je vais rajouter ma poudre compacte, mon fond de teint compact de chez Antonyme, donc j'ai pas besoin d'une grosse couvrance. Moi, ça me va très très bien, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils, toujours avec la même marque, la marque Boho, ça se présente, c'est un petit crayon à sourcils. Là, j'ai pris la teinte à plus clair. Bon, ce qu'il y a avec ces petits crayons, c'est que vraiment, ils s'usent très rapidement. On est toujours obligé de détailler parce que c'est pour ça que j'aime bien les crayons rétractables, parce que je trouve que c'est plus économique. Mais bon, là, pour l'instant, je vais faire avec celui-là. J'en ai racheté un autre. J'ai pris une teinte plus claire qui me va aussi très très bien. Donc voilà. Et c'est vrai que cette teinte me va très très bien aussi. Voilà. Donc c'est un petit crayon qui n'est pas très très cher. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est dans les 6 €, donc ça va très bien. Il mériterait d'être un tout petit peu moins gras, mais sinon il est très bien. Il a une bonne tenue, j'ai aucun souci avec ce petit crayon. Je vais peut-être en essayer d'autres parce que bon, il me dure 2 semaines. Ouais, non, j'exagère peut-être un petit peu, 3 semaines, mais bon, je vais peut-être essayer d'autres crayons. Mais bon, sinon il est vraiment pas mal. En attendant, c'est très très bien. Je vais appliquer ma petite base à paupières qui se présente comme ça, de la marque Livy Lolo. J'ai passé une commande sur le site de Mademoiselle Bio et je l'ai acheté dessus. Alors là, je vais appliquer la base à paupières que je trouve super. Vraiment, elle est très très bien parce que elle unifie très très bien la paupière. Ça, je suis super contente. Je m'en suis servi hier et franchement, en très bonne tenue, aucun souci. Vous voyez, c'est un côté un petit peu jaune qui est sympa. Et puis là, je crois qu'on va passer à la palette. J'aime bien cette palette. Il manque juste en fait dedans. Donc vous avez ces couleurs. Je dirais qu'il manque juste un fard. Un fard mat, un blanc, un beige mat. Voilà. Mais sinon, franchement, elle est très 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 jolie. Alors, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais utiliser le blanc sur la paupière mobile. Et j'essaye de tapoter parce que bon, ils sont un
tout petit peu, je dirais, mais pas beaucoup, mais poudreux, ça va encore. Hein. Mais bon, comme je porte des lentilles, le problème c'est que si ça tombe dans les lentilles, c'est même pas la peine. Je vais avoir mes yeux qui vont couler. Hein. Voilà. Vous voyez, la pigmentation comme elle est belle. Je vais peut-être rapprocher encore un peu. Voilà. Ouais. Ouais, je trouve, j'aime beaucoup cette palette. Je vais prendre un petit pinceau au boule comme ça, et je vais utiliser ce fard qui est juste là. Voilà, celui-là. Je remonte la couleur. Maintenant, je vais estomper la couleur avec ce fard qui est juste là. Il s'estompe très très bien. Je vais prendre une petite lingette pour enlever le surplus. Et je vais quand même prendre... il faut vraiment que je m'achète un fard. Voilà, je vais mettre le blanc. Donc là, j'estompe. Maintenant, je vais prendre un autre fard, toujours avec le petit pinceau, et je vais utiliser le fard le plus foncé, celui qui est juste là. Voilà, et en coin externe. Et j'estompe. J'ajoute un peu de ce fard qui est juste là et j'estompe et je remonte la couleur. J'estompe. Voilà. J'essaie de garder la couleur la plus foncée quand même en creux de paupière. Voilà. C'est une petite palette qui est bien sympa en fait. J'aime bien. Je la trouve assez facile à travailler. J'ai envie de prendre un petit fard de rituel de fille. Je vais voir ce que ça donne avec un petit pinceau que je vais mettre en coin externe. J'adore ces petits fards là. Ceux-là là, ils sont super jolis. Ils ont une très très bonne tenue. Voilà. Ça fait comme un petit trait de liner, mais gris. Oh là là, j'ai mes chiens, c'est vraiment des pipelettes. Hein. Et j'en mets dessous. Donc voilà ce que ça donne. Je vais remettre un petit peu de couleur foncée en creux de paupière pour accentuer un petit peu le maquillage. Et en ras de cils. Et je vais reprendre ma petite couleur comme ça.
Voilà, c'est vraiment une petite palette qui est sympa. Je vais juste reprendre un petit peu de... Je tapote. Voilà, c'est un petit maquillage que j'aime bien porter en journée ou en soirée. Voilà pour ça. Je vais utiliser maintenant le mascara de la marque... je vous le montre comme ça parce que... Alors ce petit mascara au début, je le trouvais très liquide, je le trouvais sans intérêt. Et maintenant, je commence à bien l'aimer en fait. Ouais, et bon, il fait pas non plus des cils... effet faux cils, hein, mais il est joli. Et ce que j'aime bien, c'est que... en fait, on peut le recharger. Vous pouvez garder le petit étui là et acheter juste la recharge pour aller dedans. Ça, je trouve ça vraiment bien. Il faut bien attendre une grosse semaine d'utilisation pour... sinon, il est trop liquide et... j'ai envie de tester celui de Safo, qui a l'air très bien aussi. Enfin, qui a l'air très bien. Mais je pense que je vais attendre un petit peu de terminer un petit peu cela parce que en fait j'ai envie de tout tester. j'ai envie de tester plein de choses à la fois, mais il faut rester raisonnable, quoi. Je sais pas. Donc non, il est vraiment, il est pas mal. Ouais, vous voyez, il n'est pas extraordinaire, mais ça va, quoi. La tenue est pas mal non plus. Ce qui est appréciable, c'est que le soir, quand on se démaquille, par contre, ça se démaquille très bien. Voilà, donc, écoutez, voilà ce que ça donne avec le mascara. Je le trouve très joli, vraiment, il n'y a rien à dire. Il allonge les cils, il est très bien, j'aime bien. Mais je vous dis, il faut vraiment attendre un petit peu quand même avant que ce soit vraiment bien. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Moi, j'adore mettre du crayon dans la muqueuse. Là, mes lentilles, ça va mieux apparemment. Donc, je suis contente. Ce petit crayon aussi d'Antonym, il est vraiment bien. Il marque très bien. Je vais passer un petit coup juste au-dessous avec un petit coton-tige pour nettoyer les bavures. Voilà, par contre là, je vais utiliser mon anti-cerne de Figlio pour la teinte est un tout petit peu plus claire et j'apprécie, je trouve ça, ouais, je trouve que ça illumine en fait le regard. Voilà. Je vais utiliser maintenant la poudre de chez Zao, c'est une poudre minérale qui est vraiment très bien. Moi je m'en sers de poudre de finition, mais c'est un fond de teint minéral en fait qui est, moi je trouve vraiment très bien. Je l'avais acheté l'année dernière et je m'en sers de fond de teint en fait, de poudre. J'en mets sur le contour de l'œil. Elle unifie le teint. Et ce qui est bien aussi dans cette poudre, c'est que le flacon aussi... Le flacon est rechargeable. Donc dès qu'il est terminé, vous n'avez pas besoin d'acheter l'emballage. Vous pouvez juste acheter l'intérieur et ça c'est génial. Donc je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, je vais appliquer de chez toujours Zao. J'ai cassé ma poudre. Toujours de chez Zao. Je vois toujours cette poudre en fait sur la chaîne d'Happy Green. C'est vraiment une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est très belle et elle fait de jolis maquillages aussi très naturels, plus naturels que les miens, mais j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Et c'est vrai que c'est un fard que j'ai depuis longtemps. Enfin, c'est
un bronzer que j'ai depuis longtemps. J'essaie de trouver un pinceau. C'est un bronzer que j'ai depuis assez longtemps. Et quand je l'ai vu dans sa vidéo, j'ai dit « Ouh là là, mais c'est vrai que je l'ai celui-là et c'est un très joli bronzer. » Et du coup, je l'ai ressorti grâce à elle. Donc je te remercie. C'est vrai qu'il est très joli. J'estompe parce que, vous voyez, il est vraiment pigmenté. Si vous en mettez trop, il n'y a pas de souci. On peut estomper. Et je vais utiliser pareil, toujours, je l'ai cassé, vous voyez, je l'ai fait tomber, le blush, toujours de la même marque. Et là, il faut que je trouve un autre pinceau. Je vais appliquer mon blush avec, voilà, avec très joli blush aussi, franchement. Et pareil, les petits boîtiers sont rechargeables. Donc dès que vous avez fini de les utiliser, hop, vous avez juste à acheter le blush que vous voulez et vous le mettez dedans. Je trouve que c'est bien. Voilà ce que ça donne. J'adore ce maquillage, je le trouve très joli. Et comme vous voyez qu'avec des fards naturels, des fards bio, enfin avec des fards naturels, vous pouvez vous faire des maquillages. Je peux continuer à me faire les maquillages que j'aime faire, hein, tout simplement, mais avec des fards complètement green. Voilà. Et puis là, comme rouge à lèvres, voilà. Et donc je vais terminer par un joli rouge à lèvres que j'ai toujours de la marque Lily Lolo, que j'ai choisi toujours sur le site de Mademoiselle Bio, et il s'appelle Allure Allure. Voilà, c'est un très joli nude en fait. Voilà, donc c'est vraiment un très joli rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Il est très naturel et j'aime bien. J'en avais pas en tout cas. Voilà. Donc voilà pour ce petit maquillage. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Il est tout à fait portable en journée, même en soirée. Il n'y a aucun problème. Je le trouve en plus très lumineux. Voilà. Je le trouve vraiment très lumineux. J'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous dire un petit peu ce que je porte au niveau des ongles. C'est un vernis à ongles que je trouve vraiment très très joli, je trouve magnifique. De la marque Manucuriste, ça se présente comme ça. Je trouve que le packaging est vraiment très très beau. Et c'est la teinte Victoria Plume. Ouais, c'est un très joli, très joli vernis à ongles. J'aime beaucoup. Voilà la teinte. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ma chaîne vous intéresse. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à mon compte Instagram. Je poste beaucoup de photos sur Instagram. Vous avez juste en bas une petite clochette qui vous permet en fait de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir activer cette notification. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.